God's du plan monde. was that Parce que through le plan de Israel, Dieu était qu'au travers d'Israël, tout le monde entier, puisse connaître le seul vrai Dieu. Donc Israël avait une mission, et cette mission, et malheureusement ils ont échoué. Et malgré tout cela, et même aujourd'hui, on ne va pas aller dans les détails maintenant, mais la vérité est que malgré l'infidélité d'Israël, Dieu reste fidèle envers Israël. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de l'alliance. Et il ne fait pas une alliance, puis il change d'avis. Parce que Dieu ne change pas d'avis. Et il est resté fidèle envers Israël. Parce que rien que le fait qu'Israël ait survécu jusqu'à aujourd'hui est le fruit de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu a gardé Israël malgré tous les ennemis qui étaient contre eux. Et si vous regardez la carte, c'est un tout petit territoire entouré de toutes sortes de nations qui sont toutes contre Israël. Et donc l'existence même et la survie d'Israël est la preuve du fait que Dieu justement a gardé son attention envers son peuple. Et réellement, les prophètes justement ne perdaient pas leur temps et parlaient directement et les corrigeaient. Parce qu'on sait tous que le jugement de Dieu commence toujours dans sa maison. Et Dieu ne peut pas juger justement le monde si sa propre maison n'est pas en règle. Et donc il utilisait les prophètes pour prévenir, informer justement le peuple d'Israël que le jugement allait arriver à cause de leur infidélité, de leur idolâtrie, à cause de leur têtutesse. Et à cause de leur aveuglement spirituel. Et l'apôtre Paul dit qu'il y a un voile devant eux. Parce qu'ils n'ont pas compris qui était Jésus. Et donc, lorsque Jésus est venu sur terre, il pleurait sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te voir revenir avant moi, mais tu n'as pas voulu cela. Et Dieu crie encore sur Jérusalem. Et Jésus décrit également une situation où Israël est dans une situation spirituelle qui n'est pas en accordance avec la volonté de Dieu. Et c'est un autre paradoxe. Si on regarde rapidement au chapitre 51, si on va dans Ésaïe chapitre 51, verset 9, on va voir des mots similaires qui viennent de Dieu. Mais les mots, les paroles que disent justement le peuple de Dieu. 51, verset 9. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, au temps des générations passées. Et pour on a une description d'événements miraculeux que le Seigneur a performés pour son peuple. Lorsqu'il a ouvert la mer Rouge, lorsqu'il a pourvu. Il n'y a pas d'autres peuples sur terre qui ont vécu la majesté, la gloire, la puissance surnaturelle de Dieu. Et tant de fois, ils l'ont trahi et ils n'ont pas eu la foi. Et il a dit, réveille-toi, revêt-toi de force, comme au jour d'autrefois, au temps des générations passées. Parce que maintenant, tu n'es pas en train d'agir pour notre part, tu es en train de dormir, tu ne nous aides pas. Que se passe-t-il? Fais quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé quelquefois. Au milieu de situations inattendues où je ne sais pas pourquoi ci, pourquoi cela. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Réveille-toi. Est-ce que tu pourrais accélérer les choses? Et c'est intéressant d'analyser le style de prière que nous faisons. Et tant de fois, même sans le vouloir, on se plaint au Seigneur pour ce qui n'arrive pas. On dit, Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu es silencieux?
On est comme le peuple de Dieu qui disait « Réveille-toi, Seigneur ». Et en se rappelant ce que le Seigneur a fait dans le passé, ils s'attendent à la même chose dans le présent. Mais entre-temps, où est notre cœur? On remercie le Seigneur pour le passé, pour les miracles que nous avons vus dans notre vie. Mais si aujourd'hui quelque chose ne se passe pas, ne pointez pas Dieu du doigt, parce que vous allez voir la réponse de Dieu lorsqu'on se tourne au chapitre 52, verset 1. Et c'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe et qui dit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de ta force, Sion ». Parce que Sion, c'est une montagne qui représente Jérusalem. Et donc, qui représente spirituellement la ville de Dieu. Et donc, Dieu leur pose maintenant cette question. C'est pas moi qui dors, c'est pas moi qui ne suis pas active. Ce n'est pas moi qui ai ignoré tes problèmes, mais vous étiez endormis et vous avez été endormis. Et le Seigneur dit, réveille-toi, réveille-toi au Sion. Réveille-toi, revêt-toi de ta force. Revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte. Ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fils de Zion. Et lorsque vous avez le temps, lisez la suite du chapitre. C'est un merveilleux chapitre. Parce que Dieu nous pose maintenant cette question. Et il dit à son peuple, et il nous dit également ce matin, à la place de Sion, vous pouvez mettre votre propre nom, vous pouvez mettre mon nom. Réveille-toi, réveille-toi. Est-ce que vous pouvez le dire à vous-même? Réveille-toi, réveille-toi. Et le Seigneur donne 3 mots spécifiques à son peuple. Il a dit, si vous voulez voir un changement dans le paysage, oui, vous étiez dans l'exil, vous avez été rejeté, vous avez été méprisé, vous avez été ridiculisé. Et il y a toujours de l'espoir. Mais vous avez besoin. Et on dit, réveille-toi. Et le Seigneur m'a donné un message pour moi-même et pour chacun d'entre nous. C'est un réveil, un appel au réveil. Parce que trop souvent, on est relax et on regarde les choses d'un point de vue totalement humain. On établit des conclusions, des jugements qui sont totalement humains, mais on n'est plus connecté au Dieu du ciel. Et nous sommes devenus spirituellement endormis. Et je vais dire quelques mots par rapport à cela, par rapport au danger justement du sommeil spirituel. Parce que Dieu attend que son peuple se réveille. Parce que d'une façon ou d'une autre, cette vie nous amène justement vers une apathie et vers un sommeil spirituel. Même en étant fidèles à l'Église, ce que nous apprécions, la question est plus profonde. Est-ce que nous marchons réellement avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a vraiment un feu qui brûle dans nos cœurs pour lui? Autrement, nous sommes juste des personnes religieuses. Il y a des masses qui vont dans d'autres églises. Mais Dieu ne cherche pas les masses. Il est à la recherche de disciples passionnés. Et il recherche des personnes qui l'aiment de tout leur cœur. Et qui sont prêts de le suivre, peu importe ce qui se passe, même si la foule n'est pas autour. Et qui font toujours ce choix d'aimer et de servir le Seigneur. Dieu voit que Jérusalem est dans un état non seulement de misère matérielle. C'était pas une ville qui brillait comme elle devrait. Il y avait énormément de dévastation. Tout devait être détruit. Au-delà de cela, le Seigneur voyait la misère spirituelle de Sion. Et lorsqu'on voit toute l'histoire justement d'Israël, on ne peut pas justement les pointer du doigt. Parce que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Parce que Dieu nous a rajoutés au peuple. Nous n'étions pas le peuple de Dieu au départ, mais maintenant nous faisons partie du peuple de Dieu. Et est-ce qu'on peut dire loué soit le Seigneur pour cela? Et maintenant, parce qu'on connaît toutes les erreurs, toutes les mauvaises choses qui sont passées, on devrait connaître mieux, on devrait savoir mieux.
on devrait justement être plus loin que eux et être passionné par cette histoire et cette mission que le Seigneur nous a donnée. Parce que c'est leur échec qui nous a qualifiés. Et maintenant, le Seigneur regarde son Église. Et l'Église, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Et maintenant, est-ce que je vis à la hauteur de cet appel que Dieu m'a adressé? Est-ce que parfois, nous aussi, nous tombons justement dans cette trappe où justement on se plaint à Dieu, on pointe le doigt envers Dieu alors qu'en réalité, nous sommes dans un sommeil spirituel. Et parfois, on est comme Jonas qui dormait dans un bateau parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Nous avons Samson avec une telle force qui est devenue si faible parce qu'il y a un sommeil spirituel qui est arrivé. Donc mon cœur ce matin, c'est de m'alerter moi-même et d'alerter chacun d'entre nous de rester dans un état de réveil. Il y a quelques semaines, on a eu l'opportunité de visiter ma sœur justement à Chicago et également à New York. Et j'avais pas été à New York depuis de nombreuses années. Et j'ai dit à ma femme et mes enfants, j'aimerais visiter le Ground Zero Memorial. Parce que c'est ce que j'ai pas été à New York depuis ce qui s'est passé le 11 novembre, justement. Le 11 septembre, pardon. Et je me rappelle justement de ce moment, lorsque les tours jumelles se sont écroulées. J'étais devant mon ordinateur et j'ai vu l'alerte et j'ai regardé la vidéo. Comment est-ce qu'on peut oublier justement ce jour? Ça a transformé notre monde. Et après cela, je ne suis jamais retournée à New York. Et avec ma femme et mes enfants, nous sommes allés justement autour de ce mémorial. Et je suis sûre que vous l'avez vu. Et on voit tous les noms qui ont été gravés sur la structure métallique autour justement du Ground Zero, du niveau 0. Et j'étais vraiment convaincue par le Seigneur qu'il y avait un message justement à cet endroit. Parce que le 11 septembre est devenu justement un signal d'alerte pour les États-Unis. C'était un signal d'alerte pour le monde entier. Tout le monde était en alerte que nous avions des faits des ennemis. Et que nous sommes complaisants en pensant que nous sommes en sécurité, que rien ne peut nous arriver. Et on sait que le 11 septembre a tout changé. Aujourd'hui, maintenant, lorsque nous allons dans les aéroports, on a toutes ces étapes de sécurité. Ce sont des conséquences du 11 septembre. Le niveau de confiance est presque nul aujourd'hui. Parce qu'on va avoir toutes sortes de situations auxquelles on ne peut même pas penser. Et même parfois, il y a des endroits où nous n'allons même plus. Et depuis le terrorisme qui s'est passé le 11 septembre, et ça réveille en nous le besoin d'être prêts. Et le danger d'être endormi devant nos ennemis était une priorité pour nos ennemis. Et je me rappelle il y a des millions d'euros et de dollars qui ont été justement dépensés pour rendre les choses sûres enfin. Je me rappelle en 2016, lorsqu'il y a eu l'attaque terroriste à Bruxelles. Qui aurait pensé que ça se passerait à l'aéroport de Zaventem? Je me rappelle ce matin, lorsque j'ai reçu l'appel d'un pasteur que je vais aller chercher à l'aéroport. Et je me rappelle que tout a changé. Et ça a également changé la façon dont Bruxelles Airport fonctionne. Les choses n'ont jamais été pareilles depuis lors. Et il y a des investissements au niveau de la communication, dans l'équipement. Et donc le monde a appris cette leçon qu'on doit être préparé au pire. On ne peut pas juste se reposer sur le passé, sur notre expérience passée, sur peu importe, sur notre héritage. Parce que les choses peuvent être ébranlées et peuvent changer justement en un claquement de doigts. Et ma question,
c'est que, est-ce que le 11 septembre, ou peu importe votre situation pour ceux qui sont plus jeunes, est-ce que nous avons appris la leçon d'être toujours en alerte et de jamais penser que nous sommes dans un moment où nous pouvons nous relaxer? Parce que les jours dans lesquels nous vivons sont des jours prophétiques. On voit, nous vivons ce que justement les douleurs de l'enfantement que Jésus décrivait dans Matthieu chapitre 24. Et je vous appelle à vraiment lire ce chapitre encore et encore, parce que nous sommes cette génération, comme aucune autre, qui ont vu l'accomplissement de tous ces signes que Jésus a listés dans Matthieu 24. Également, le livre d'Apocalypse nous donne également justement une brèche de ce qui va se passer. Je ne suis pas un prophète de mauvais augure, mais je sais ce que la Bible prêche. Et je sais que chaque jour, on est confronté à de nombreuses choses que nous n'aurons jamais pensé étaient possibles. Et donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le monde a appris? Comment les choses ne s'améliorent pas? On devrait penser qu'on devrait être plus civilisé, plus avancé, vers le progrès. Et pourtant, la condition spirituelle et morale de ce monde est un désastre. Et laissez-moi vous dire cette chose. Même être religieux peut être une trappe, peut être un piège. Paul a dit qu'on peut être une apparence de piété. On a l'étiquette « je suis chrétien, je suis pentecôtiste, je suis évangélique ». Mais l'apôtre dit, vous avez renié la puissance qui vient de cette réalité. C'est juste une étiquette, mais ce n'est pas une réalité. Et je parle également à moi-même. Et je sais que ce n'est pas un message facilement. Et moi-même, je dois y croire parce que c'est dans la parole de Dieu. Et le Seigneur vous dit à vous et à moi, réveille-toi de ton sommeil. On doit être alerte spirituellement dans notre relation avec Dieu. Et dans un moment, je parlais du danger, justement, de la tiédeur. Parce qu'on sait que Jésus a une parole spéciale et forte contre, justement, la tiédeur. Est-ce que vous aimez les choses qui sont tièdes? C'est pas chaud, c'est pas froid. Est-ce que vous aimez les choses dont elles sont tièdes? C'est le seul endroit de la Bible où Jésus dit, et c'est vraiment fort, que c'est assez chaud, qu'est d'entendre que Jésus dise cela, qui va cracher de sa bouche. Et c'est un langage très fort. Un chrétien qui n'est ni chaud ni froid. Il aurait préféré que cette personne soit froid, justement, et a donc l'espoir de le réchauffer, ou qu'il soit chaud, parce qu'alors il est en feu, qui aime réellement Jésus avec tout son cœur. Et donc, au travers des siècles, Dieu a parlé à son Église, et même aujourd'hui, en disant « Réveillez-vous, réveillez-vous. Ne vous conformez pas à ce monde. Ne permettez pas à un sommeil spirituel d'arriver dans votre vie. » Parce qu'on connaît la parole des 10 vierges. Et une chose en commun aux 10, c'était qu'elles s'étaient toutes endormies. 5 d'entre elles avaient l'huile dont elles avaient besoin, mais elles se sont toutes endormies. Donc c'est le danger que vous et moi nous faisons face. Et je vais vous présenter quelques symptômes qui décrivent justement ce sommeil spirituel. L'indifférence aux besoins autour de vous. Le négliger justement le besoin de nourrir votre corps tous les jours. Le négliger justement ces moments dans la présence. L'apathie, lorsqu'on parle de l'implication dans le royaume de Dieu. Et tout cela, ça n'honore pas le Seigneur. Quelqu'un a qualifié l'Église de façon générale en tant que lion qui s'endort, qui dort. Parce que si on agissait la façon dont Dieu voudrait que nous agissions, il n'y a rien qui soit trop difficile pour l'Église, parce que l'Église est le peuple de Christ. Et parce qu'il a l'autorité sur la terre, dans les cieux, dans tout lieu. Et donc ce géant qui s'endort. J'espère que cette phrase va être corrigée un jour, parce que Saint-Esprit nous appelle, chacun d'entre nous, nous appelle à nous réveiller, à sortir de notre passivité, de notre passivité spirituelle.
et d'être impliqués dans le royaume de Dieu. Que Jésus puisse réellement être le numéro 1. Ce que j'aimerais vous demander simplement, est-ce que Jésus est le numéro 1 dans notre vie? Est-ce qu'il a la priorité suprême? Tout le reste peut avoir sa place, mais rien ni personne ne peut prendre la place de Jésus. Et si vous y croyez, vous pouvez dire oui. Parce que Dieu nous aime. Il a investi son propre Fils pour nous. Il envoie justement ces signaux d'alerte. Et il nous dit, frère, sœur, vous pouvez mettre votre propre nom. Réveille-toi. Réveille-toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne construisez pas sur du sable, mais construisez votre vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Et j'aimerais dire 3 choses que Ésaïe disait à cette génération, également à nous. Numéro 1. Je suis si reconnaissant pour ces paroles. Revêt-toi de ta force. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est justement cet apparat, cet habit desquels nous devons nous revêtir? On sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, on a reçu de nouveaux habits, justement, ce manteau de sa justice. Ce manteau de la justice, sans lequel vous ne pourriez pas vous présenter devant le Seigneur. Aujourd'hui, on peut décider que je suis justement la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et tant de fois, on ne se revêtit pas et on marche par la chair. On marche selon notre nature normale. Et donc, on ne montre pas la justice de Dieu. Et nous sommes faibles. La Bible dit que l'esprit est bien disposé. On dit tout ça même. Après, on découvre que notre chair, elle est faible. À moins que nous revêtions justement ce vêtement que Jésus nous a donné, on ne peut pas avoir cette force pour être un disciple authentique et vrai de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un chrétien qui a perdu sa joie. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un chrétien qui a perdu sa force spirituelle. Ça ne veut pas dire que nous sommes des super-héros. Ça ne veut pas dire que nous sommes toujours sur la montagne. Mais lorsque nous marchons avec le Seigneur, sa force est notre force. Sa joie est notre force. Est-ce que quelqu'un peut dire « j'ai la joie du Seigneur ». Rien n'est parfait, mais j'ai la joie du Seigneur. Lorsque vous avez cette joie, vous avez une telle énergie, une telle joie, une telle force que vous pouvez encourager tout le monde, même dans une situation difficile. Et comment cela se fait-il qu'on a tant de belles promesses de la parole de Dieu, tant d'exemples, et nous marchons quand même dans la défaite? Un moment de défaite peut arriver. Un moment de découragement peut arriver, mais on ne peut pas rester dans cet état. Je connais des chrétiens qui sont dans un état chronique de découragement. Et c'est pas possible. Le Saint-Esprit est celui qui nous encourage. La présence de Jésus nous encourage. Lorsqu'il y a sa présence, peu importe ce qui se passe, le Seigneur sait comment nous donner une nouvelle force. Parce que sa force est parfaite même lorsque nous sommes faibles. Donc l'ennemi est vraiment content. Parce qu'il est content et il jubile lorsqu'il voit qu'on peut garder ces chrétiens justement découragés, défaits, vaincus, et qui croient qu'aucun miracle ne peut se passer dans leur vie. Et l'ennemi jubile à cela. Et il est temps de vaincre l'ennemi et de se revêtir de la force du Saint-Esprit. Et de dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ne marchez pas dans la défaite. N'acceptez pas les situations, que les situations sont finales. Mais réveillez-vous parce que, et dites Jésus, tu es ma force. Tu es mon rocher. Et je ne serai pas ébranlé. Est-ce qu'on peut dire louer seul Seigneur parce qu'on a reçu la puissance du Saint-Esprit? Chaque matin, assurez-vous
que vous sortez de votre lit et vous vous revêtez justement des vêtements de la justice de Dieu. L'ennemi va nous attaquer, c'est son travail. Il est l'accusateur des frères. Et je sais qu'il y a parfois une liste qui est vraie. Mais malgré cela, on doit faire attention qu'il n'agite pas plus que la vérité. On doit s'assurer que nous marchons dans la pureté et que nous disions « Je sais qui je suis » parce que la justice de Dieu est devenue mienne. Et nous marchons dans la victoire. Et numéro 2, Isaïe dit « Jérusalem, revêt-toi de ta force. » Mais revêt-toi justement de tes vêtements de splendeur. Dieu était si triste de voir la médiocrité, la dévastation, la destruction qui était dans cette ville. Et ces vêtements de splendeur signifient tout simplement que nous sommes rayonnants parce que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière brille sans effort. Parce que lorsque la lumière est allumée, elle est allumée. Et la Bible nous appelle que nous devons briller pour Jésus. Ce monde a besoin de voir une église qui brille pour Jésus. Non seulement pour l'église, mais également dans tous les coins, dans tous les lieux. Hier, l'équipe de compassion était dans les rues et ils brillaient pour Jésus dans cette gare à Bruxelles. La semaine passée, on a eu un funérail pour Pita. Ce n'était pas une situation facile. Mais le Seigneur nous a donné la grâce d'être là et de briller pour Jésus. Et de témoigner justement de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu dans sa vie. Nous sommes appelés à resplendir. Et je crois que les personnes vont voir que les chrétiens sont différents, qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit « Qu'est-ce que tu as de si spécial que je n'ai pas ?» Et après, vous pouvez lui dire « J'ai la grâce de Dieu, ce n'est pas moi-même, c'est la grâce de Dieu. » Et que chaque jour, nous nous préparons à briller, à retirer tout ce qui fait partie justement de notre ancienne personnalité. Parce que notre ancienne personnalité meurt jour après jour et qu'on puisse avoir une personnalité plus similaire à Jésus, à qui nous sommes dans notre nature. Et qu'on s'attend à avoir une transformation. Comment est-ce qu'on peut justement briller avec nos vêtements de splendeur à chaque fois que nous ouvrons notre bouche? Notre ancienne nature ressort. Parce que la Bible dit que la bouche révèle ce qui est dans notre cœur. Donc si mon cœur est transformé par la grâce de Dieu, ma bouche va refléter ce changement. Tant de fois, nous montrons d'étalons notre ancienne nature dans un monde qui connaît seulement ça. Et chaque fois que nous affichons la nouvelle nature, nous envoyons le message le plus puissant que le monde a besoin de recevoir. Est-ce que nous sommes prêts à nous réveiller encore pour que demain, nous ne sortons pas avec notre ancienne nature, mais que nous nous revêtons de ces vêtements de splendeur et que la vie de Jésus puisse rayonner de notre vie où que nous allions. Et la troisième parole qu'Isaïe leur a adressée, qui s'applique également à nous, c'est vraiment puissant. Détache les liens de ton cou. Et je pensais à cela. Qu'est-ce qui pourrait être la poussière justement dans notre vie chrétienne? Tant de fois, j'aime lire, et malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps, mais de temps en temps, j'essaye de lire des livres qui m'ont été donnés et que j'ai pas eu le temps de lire immédiatement. Donc, je les mets dans un endroit spécifique. Et puis, dès que j'ai le temps, 30 minutes, je les attrape et je les lis. Et ces temps-ci, j'ai été tellement occupée que justement dans cette pile de livres, il y avait un petit rideau de poussière. Et donc, j'ai dû retirer cette poussière. Donc, qu'est-ce qui pourrait être la poussière de notre vie chrétienne? Ce qui vient de notre chair, notre compromis, notre compromission, notre mauvaise façon de penser, notre mauvaise façon de parler. Ce qu'on appelle justement les choses du monde, c'est quoi? C'est juste fonctionner comme l'ancien monde sans Jésus.
Il n'y a pas de crainte éternelle, il n'y a pas de réalisation de sa splendeur dans nos vies. Il y a négligence. Il y a des conflits qui ne sont pas résolus. Pendant des années, on garde justement cette amertume envers les autres. Et ce sont différents niveaux de poussière. Et ils peuvent devenir des chaînes autour de nos cous. Est-ce que les chrétiens peuvent être enchaînés? Oui. Si je ne fais pas attention, je peux tomber justement dans les chaînes des ténèbres. Et je me rappelle lorsque le Seigneur a ressuscité Lazare. Il est revenu de la vie. En un mot, Lazare. Mais il n'était pas encore libre. Il était paralysé, il ne pouvait plus bouger. Et Jésus a dit à ses disciples, détachez-le. Et c'est le travail de la sanctification, le nettoyage. Faire un nettoyage lorsque nous avons, comme nous l'avons fait il y a 2 semaines, lorsque nous avons tout nettoyé, en haut, en bas, ici. Et maintenant, notre Église, elle est propre. On a eu une conférence et ils ont pu voir à quel point l'Église était propre. Et ils ont vu justement toute l'équipe, le travail de toute l'équipe qui ont travaillé. Quand était la dernière fois que nous avons nettoyé? Et où on a dit, Seigneur, je me repens. Où j'ai dit une parole qui n'était pas correcte. J'avais une attitude qui ne te plaisait pas. J'ai entendu quelqu'un. J'ai fait du mal à quelqu'un, je ne me suis jamais repenti de cela. Et des péchés non confessés pendant des années. Le Seigneur sait ce qui se passe dans nos cœurs. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous dit secoue la poussière. Parce que ta beauté n'est plus visible à tant de poussière. Elle est cachée, elle est couverte. Détache-toi des liens de ton cou, tu ne peux pas bouger, tu es paralysé. Et je dois m'arrêter parce que j'aimerais prendre un moment de prière. Et je prie que le Seigneur puisse continuer ce message dans nos cœurs. Parce que c'est vraiment important. Si on obéit à l'appel du réveil que le Seigneur nous adresse, on voit toute la restauration que le Seigneur a préparée pour Jérusalem. On voit que la joie, justement, s'élève au milieu de cette situation difficile. Et on voit, justement, ce que le Seigneur a pour nous. Il a dit, je vais vous protéger, vous allez être prospères si vous vous réveillez. Et donc, le Seigneur m'a rappelé, vous me manquez sur beaucoup de choses pour ce que j'ai pour vous. Si vous restez justement dans cet état d'apathie, parce que j'ai plus pour vous. J'aimerais faire plus au travers de toi. Peut-être vous allez dire c'est le langage de l'Ancien Testament. Nous allons dans Romains, chapitre 13. Alors que nous terminons et clôturons ce message. C'est comme si Paul venait de lire ce que Ésaïe avait dit à cette génération. Presque 8 siècles après, il parle à l'Église de Rome. Romains chapitre 13, verset 11. Et d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Donc alors que nous observons ce qui se passe, les signes des temps, l'accomplissement des prophéties de Dieu, c'est l'heure de vous réveiller. L'heure est venue de vous réveiller enfin du sommeil. Presque 8 siècles plus tard, le même danger spirituel a affecté l'Église du 1er siècle. Parce que maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et lorsque nous passons de ce salut, on parle de la venue du Seigneur. Et puis il y a l'exhortation de Paul. La nuit est avancée. Le jour approche. Donc dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et là, il devient encore plus précis. Marchons honnêtement,
comme en plein jour, sans excès de tape ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Et écoutez ce langage que Paul utilise. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'êtes-vous pas émerveillé de voir la similarité dans les langages, dans le langage d'Ésaïe, également que Paul utilise avec l'Église de Rome? Et si c'était pas assez, le dernier verset, si on va dans Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Chapitre 5, verset 14. Je suis sûr que vous vous rappelez de cela. Lui-même, il fait une citation de l'Ancien Testament. Et il parle à des chrétiens comme nous dans la ville d'Éphèse. On va à partir du verset 5. Sachant que que maintenant vous êtes devenus des enfants de la lumière. Parce que le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et découvrez ce qui fait plaisir au Seigneur. Mais il n'y a rien à faire avec les fruits futiles des ténèbres, mais exposez-les. Parce que c'est une honte de même exposer ce que les fils à désobéissance font dans le secret. Et tout ce qui est exposé à la lumière devient visible, parce que c'est la lumière qui rend toute chose visible. C'est pour ça qu'il est écrit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Relevez-vous de votre mort. Il parle à des personnes mortes comme dans de la résurrection. Parce que lorsque nous faisons cette action, le Seigneur va briller sur nous. Le Christ va briller sur vous. On va terminer avec cette référence sur ce qui s'est passé hier. On a eu le privilège d'accueillir une réunion importante. Parce que c'était le 70e anniversaire d'un ministère qui s'appelle Portes Ouvertes. Qui a été justement... qui était initié par le frère André. En 1975, il a fait un pas et qu'il a réalisé que de nombreuses personnes étaient en souffrance au-delà de ce mur d'ivoire dans les pays communistes. Et il a vu et il a commencé à cacher des Bibles sous le moteur et de Nouveaux Testaments dans les pneus de la ville. Et il commençait à envoyer des Bibles, des Nouveaux Testaments. Des milliers et des milliers. Et c'est là a commencé le ministère de Portes Ouvertes qui est dans le monde entier. Et hier, ils ont fêté leur 70e anniversaire. Une histoire merveilleuse qui mérite d'être connue et d'être respectée. Et nous prions pour ce ministère qui aide et soutient vraiment à toutes ces personnes qui sont persécutées pour leur foi en Jésus-Christ. C'est l'Église qui est réveillée. Malgré justement la frustration, le manque de liberté, les restrictions, ils n'ont pas honte de Jésus. Et mon grand-père m'a dit cela. J'avais seulement 10 ans. Il a connu la persécution en 1930 en Italie. Et il me parlait à moi et à mes sœurs. Et il nous disait, si la persécution arrivait maintenant, vous ne pouvez pas aller à l'église, vous ne pouvez pas prier publiquement, vous ne pouvez pas avoir une Bible, vous ne pouvez pas faire de l'évangélisation. À quoi ressemblerait votre réaction, ta réaction? Est-ce que Jésus serait celui que vous choisissez? Il a seulement 10 ans et ces questions ont continué à résonner dans mon cœur. On a de nombreux avantages aujourd'hui. On a un frère et une sœur qui est venu, un du Canada, l'autre de Nigeria. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, ce serait trop long.
Mais une chose est en commun pour ces deux personnes. Parce que ce sont des chrétiens qui ont été réveillés et dont l'amour pour Jésus est plus fort que tout. Ils étaient prêts à faire face à la mort. Et le Seigneur les a honorés. Et ça a été une inspiration pour nous. Et j'ai une question pour vous et pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a besoin de la persécution pour commencer à réaliser à quel point nous avons tant de choses en Christ? Est-ce qu'on a besoin d'une autre période de Covid pour apprécier la liberté que nous avons de nous réunir ensemble? Aujourd'hui, tout est devenu si difficile. On a presque supplié les personnes pour qu'ils viennent à l'église. Et je le dis avec un cœur vraiment sobre. Il est temps de revisiter et de nous poser la question, est-ce que nous aimons réellement le Seigneur au-delà de toute chose? Ce n'est pas d'une façon pleine de jugement, je parle également à moi-même. Est-ce qu'on peut dire ce matin, pardonne-moi Seigneur d'être si superficiel? Si je suis disponible pour dimanche pour le Seigneur, c'est un miracle. Et ne me demande pas d'être disponible les autres jours de la semaine. On a toutes sortes d'excuses. Et je respecte chacun d'entre vous. Mais ce matin, chacun d'entre nous, est-ce qu'on peut se lever et dire, Seigneur, parle à mon cœur? Et le Seigneur me dit, je ne sais pas pour vous. Daniel, réveille-toi. Réveille-toi. Tant de choses vont se passer, rien qu'en Europe. Je n'ai pas le temps de donner des détails. Même à Bruxelles, on a de nombreuses restrictions. On s'approche au Festival de l'Espoir. Et vous savez, les autorités ne sont pas très enclins pour ce genre de projet. Et on doit se battre pour préserver notre droit d'exprimer notre foi. Tels sont les jours dans lesquels nous vivons. Et je peux vous raconter des histoires et des histoires, non seulement en Belgique, mais au Luxembourg aussi. Et donc le Seigneur nous dit, réveillez-toi avant qu'il ne soit trop tard. On veut servir le Seigneur avec tout notre cœur. Si vous voulez bien fermer vos yeux, et je vais appeler l'équipe de louange à nous rejoindre. Et alors qu'ils chantent,